Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé les valeurs de m pour que cette équation n'admette qu'une seule solution? Donc là, on est vraiment un peu dans le cadre scolaire qui n'est pas facile, qu'on apprend en première, voire en terminale, parce que c'est une équation du second degré. Il y a du x carré. Donc pas se faire avoir entre x et m. Ton équation, c'est bien une équation normale, dont l'inconnu est x, sauf que j'ai greffé en plus un paramètre, tu vois, une lettre en plus que j'ai appelée m. Et m, c'est une difficulté supplémentaire. Voilà, on va le dire comme ça. Et l'autre façon en fait, de poser la question, c'est, on aurait pu te dire, discuter selon les valeurs de m du nombre de solutions de l'équation. Parce que normalement, tu sais qu'une équation du second degré, elle admet soit aucune solution, exemple x carré égale moins 9, dans R évidemment, d'accord. Quand est-ce que x carré égale un nombre négatif? Jamais, aucune solution. Une équation du second degré, elle peut admettre une seule solution. Quand est-ce que x carré égale 0? Que pour x égale 0. Et une équation du second degré, je prends des cas faciles pour que tu me suives, peut admettre deux solutions. Quand est-ce que x carré égale 4? Quand x égale 2 ou moins 2. D'accord. Ça, c'est les seuls cas de figure quand tu as une équation du second degré. Aucune solution, une seule solution ou deux solutions. Donc tu vois, ça dépend de quelle tête a ton équation. Okay. Moi, ce que je veux, déjà qu'elle a une tête pas sympathique, je veux que tu me trouves m pour que l'équation admette qu'une seule solution, qu'on soit dans ce cas-là. Sauf que normalement, si tu connais delta, notre ami delta, c'est lui qu'on va utiliser. Delta, c'est une arme assez puissante pour te donner à la fois les solutions, mais surtout le nombre de solutions d'une équation. Et est-ce que tu sais quelle est la condition sur delta pour qu'il n'y ait qu'une seule solution? C'est ce que j'appelle moi traduire un énoncé. Je te parle et toi tu traduis en termes mathématiques. Ah, équation du second degré qui n'admet qu'une seule solution, on est en train de me dire delta égale 0. La clé des maths. Reformulation de la question, moi je préfère le mot traduction de l'énoncé. Voilà, on m'a mis ça, qu'est-ce que ça veut dire delta égale 0? Ok, donc ce qu'on va faire, on va calculer delta avec les m et on va voir là où ça nous mène. Donc petit rappel, quand tu as un trinôme du second degré, ax carré plus bx plus c, voilà ce que vaut delta. Et donc là, j'ai mis en bleu ce qu'on va faire, la stratégie qu'on a mis en place. Pour qu'il n'y ait qu'une solution, il faut que delta soit égal à 0. Donc en fait, ici, on cherche des valeurs de m telles que delta soit égal à 0. Donc on va calculer delta. Mais juste avant, si tu veux, on va bien identifier a, b et c, parce qu'ils ne sont pas commodes. Ici, a, coefficient devant x carré, bon celui-là est simple, j'avoue, c'est 1. B, le coefficient devant x, c'est m plus 1. Et c, le coefficient qui n'a pas de x, c'est 1 moins m carré. Okay. J'ai ces éléments en main, je vais pouvoir calculer delta. Delta d'après la leçon, c'est b carré moins 4ac. Donc je prends le b que je mets au carré. Autrement dit, c'est m plus 1 au carré, moins 4 fois a fois c. On n'oublie pas les parenthèses. Ça, c'est le delta. Alors, comment on développe ça? Identité remarquable, je vais aller un peu vite. A plus b au carré, j'espère que tu connais la formule. Ça va me donner m au carré plus 2m plus 1. A carré plus 2ab plus b carré. Ensuite, moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Donc, moins 4 fois 1, celui-ci, ça fait moins 4. Moins 4 fois moins m carré plus 4m carré. Ok, on va réduire un peu mon expression. Que vaut delta? Les m carrés ensemble, on est à 5m carré. Les m ensemble, il n'y en a qu'un, plus 2m, moins 3. Ok. Voilà ce que vaut delta. Delta, c'est une arme assez puissante du second degré. Ça te permet de faire plein de choses. Et notamment, delta te permet de savoir le nombre de solutions d'une équation du second degré. Et quelle est cette règle? Quand delta égale 0, il n'y a qu'une seule solution à mon équation. Sauf que delta a lui-même un paramètre. Tu vois, delta, il n'est pas connu encore, il y a du m. Donc finalement, en fait, répondre à la question, ça revient à résoudre delta égale 0. Autrement dit, ça égale 0. Nouvelle équation apparaît. Et comment on va résoudre ça égale 0? C'est de nouveau une équation du second degré. Et donc, pour résoudre cette équation-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va calculer delta. Tu vois, c'est une sorte de mise en abîme en fait. J'aime beaucoup cette question-là parce que tu fais un premier delta et ensuite, pour répondre à la question, tu as besoin de faire le delta du delta. Tu vois? Donc, tu vois, il faut être réveillé et bien avoir compris ce qu'on est en train de faire parce qu'on peut être vite perdu. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de lui donner un autre nom, delta prime. Je vais faire un petit bilan pour être sûr que tu as suivi. Moi, on me dit, je veux que l'équation n'admette qu'une seule solution. Je connais mon cours. Cette équation-là qui n'admet qu'une seule solution, c'est que delta égale 0. Je calcule mon delta et mince, delta, il ne tombe pas pile sur 4, 7 ou 8. Delta, il a une lettre en plus. Donc, moi, pour répondre à la question, je veux que delta égale à 0. Autrement dit, ça égale 0. Comment on résout une équation comme ça? C'est une équation du second degré. Et on résout avec delta. Donc, il faut faire le delta de ce trinôme-là. Et donc, c'est pour ça que je dis delta du delta. OK? B carré moins 4ac. Donc, ça fait 2 au carré moins 4 fois 5 fois moins 3. D'accord? Je vais un peu plus vite, je t'ai rappelé qui était delta. Donc, le delta prime, finalement, le delta de cette équation-là, c'est 4 plus, parce que moins et moins, ça fait plus, 20 fois 3, 60. OK? Donc, finalement, ça fait 64. Et oui, au bout d'un moment, ça devient sympathique.
Pourquoi je dis ça? Parce que 64, c'est un carré parfait. Donc les solutions de cette équation-là, elles vont être plutôt gentilles. Donc on y va. Comme delta égale 64 et qu'il y a un nombre positif, ça veut dire que cette équation-là admet deux solutions. Et là, de nouveau, une formule à connaître par cœur. Quand delta est positif, voici mes solutions. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Là, j'ai bien mis delta prime parce qu'on parle de ce delta-là, évidemment, parce qu'on est en train de résoudre cette équation-là actuellement. Et bien, c'est parti, on va calculer les deux solutions. Donc, M1 la première, b c'était quoi? B c'était 2. Donc, c'est moins 2 moins, allez, je vais un peu vite, racine de delta prime, racine de 64, ça fait 8, d'accord? Donc, moins 2 moins 8 sur 2a sur 2 fois 5, 10. Voilà. On est à la fin, on va un peu plus vite. Donc, première solution, moins 2 moins 8, moins 10 sur 10, moins 1. OK, première solution, moins 1. Quand on a un peu de dextérité, on sait qu'il suffit de partir de cette étape-là et juste de changer le moins en plus. Parce que c'est exactement ça l'autre solution. Donc, c'est moins 2 plus 8 sur 10. Moins 2 plus 8, ça fait 6, donc 6 sur 10. Et je vais aller directement, 6 sur 10, on peut simplifier par 2, il reste donc 3 cinquièmes. Voilà. La deuxième solution, que j'ai appelée M2, s'appelle 3 cinquièmes. Okay. Là, on va reprendre tout le raisonnement. Moi, à la base, je voulais que cette équation-là admette qu'une seule solution. J'ai fait appel à mon cours et mon cours me dit qu'une équation de second degré, pour qu'elle admette qu'une seule solution, il faut que son delta soit égal à 0. Donc, je suis allé chercher delta. Je suis tombé sur cette expression-là. Donc, je veux que ça soit égal à 0. Sauf que celle-là, elle est un peu embêtante. Ça égale 0, on ne peut pas trouver directement, facilement les solutions. Donc, pour résoudre ça égale 0, ben, il fallait calculer delta, parce que delta était lui-même un trinôme du second degré. Donc en fait, j'ai résolu cette équation-là, limite qui n'avait rien à voir avec le reste, d'accord? J'ai résolu cette équation-là, j'ai trouvé deux solutions. Donc M1, M2, ce sont les deux nombres pour lesquels ça égale 0. Et ça, c'était delta. Ah ok. Donc M1 et M2, ce sont les deux nombres pour lesquels le vrai delta égale 0. Delta égale 0. Et c'est précisément ce que je voulais. Dernière reformulation. Pour m égale moins 1 ou 3 cinquièmes, cette équation-là admet qu'une seule solution. Donc une vidéo avec un peu plus de niveau que d'habitude. Donc pour moi, elle avait deux buts. Ceux qui veulent un peu plus de difficulté, bon, j'espère en avoir donné un peu, même si j'ai conscience que bon, ce n'est pas non plus du niveau exceptionnel, mais tout de même. Et ceux qui sont en train de monter leur niveau progressivement avec la chaîne, et ben voilà, delta, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Il y avait quand même un certain type de raisonnement à adopter. Donc même si tout n'est pas clair, au moins j'espère que voilà, on continue à gravir les échelons du savoir ensemble.